En fait, je fais partie des gens qui ont des inspirations à des heures et à des moments vraiment bizarres. C'est la raison pour laquelle vous verrez, il y a un peu ce problème pour le moment parce que moi particulièrement, il y a des moments où j'ai beaucoup plus inspiré dans la nuit. Ouais, à 2 heures, 3 heures, quand je suis en train de dormir, une idée vraiment géniale me vient, elle est tellement développée, propre. Je me dis aussi le temps de me lever, m'habiller et tout pour faire une vidéo. C'est difficile. Donc ne soyez pas surpris un jour que vous me voyez faire une vidéo avec le foulard et le pyjama. Donc là, ça fera vraiment partie de moi. Ça sera ma vraie personnalité là-bas. Et du coup, bref, c'est pour ça que je disparais. Avoir, j'ai le temps, j'ai le temps, mais pouvoir faire ces vidéos du genre, je dis que je fais la vidéo à 12 heures, non, parce que je veux pas qu'un truc soit forcé. J'aimerais vraiment des trucs spontanés, des trucs qui viennent, qui sortent, donc en fait, le réel, quoi, la réelle personnalité de moi, c'est ça que j'aimerais être. Je veux pas être quelqu'un d'autre, parce qu'être quelqu'un d'autre, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et bref, je suis contente d'être là aujourd'hui. On va parler de quoi? Nous allons parler de ce thème qu'empruntent beaucoup de Camerounais qui est le menuisier n'a pas de chaise chez soi. Bon, je ne sais pas si dans des autres communautés on emprunte aussi beaucoup plus ce mot. Donc, j'aimerais un peu expliquer ça parce que j'ai fait face à ce paramètre-là dans ma vie. Allons-y, let's go. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Léadine de Stade Naoui TKL. Ici, on parle de la plomberie dans tous ses sens, import, export du matériel sanitaire. Nous parlons aussi des thèmes vraiment comme celui d'aujourd'hui. N'importe quel thème, nous abordons. Il suffit juste de donner l'idée ou alors de parler. En fait, si vous avez un thème vraiment qui vous tient à cœur, parlant de l'Allemagne ou alors d'un pays d'Afrique, vous pouvez laisser un commentaire. Là, je ferai les recherches et je pourrai parler de ça dans la prochaine vidéo, le mercredi surtout. Parce que le vendredi, généralement, c'est beaucoup plus pour le sanitaire. Aujourd'hui, comme je venais de dire, nous allons parler de ce thème. Quel thème? Le menuisier n'a pas de chaise chez soi. Ouais, beaucoup, nous faisons face à ce problème. En fait, le menuisier n'a pas de chaise chez soi. Ça peut s'expliquer sur plusieurs plans. C'est du genre, par exemple, quelqu'un est... bon, je vais même pas loin. Je vais prendre ce menuisier là. Il est menuisier, mais chez lui, il n'y a pas de chaise. Absolument pas. Vous voyez, vous arrivez chez lui, il y a des chaises en plastique, il y a des chaises sous d'autres formes. Pourtant, lui-même, il est capable de se faire des chaises, des tables vraiment extraordinaires. Il fait juste pour des autres, comme on dit souvent. Ça, je n'ai jamais compris. Je n'ai vraiment jamais compris. Et je me posais toujours la question, bon, avant, je me posais souvent la question, pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas jouir de ce qu'il sait faire lui-même? Et tu fais pour les autres, mais tu ne fais pas pour toi. Bref, je me suis rendu compte que c'est soit parfois le manque de volonté, soit on se dit toujours que bon, nous on peut facilement s'adapter avec le problème qu'on a. Pourtant, c'est très, très, très dangereux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a de cela pratiquement bon, presque un mois même. Chez moi-même, à la maison, il y avait, la douche était, on appelle ça, le lavement était bouché. Ça fait une semaine, on me regardait comme ça, là, du coin de l'œil. Ça fait 2 semaines, on me regardait, après on me dit que toi, tu veux qu'on parle, tu es plombier. Mais voilà, les douches, là-bas, le lavement qui est bouché depuis, tu ne gères même pas, tu vois, ça ne te concerne pas. Bref, je sais pas, je ne trouvais pas d'importance à faire ça parce que je sais pas, je peux vraiment pas expliquer. C'est bizarre parce que chaque fois quand tu rentres, parfois tu es fatigué, tu te dis non, je vais faire après. C'est comme ça qu'on a fait plus d'un mois avec cette affaire bouchée. Je vais me montrer la vidéo en bas ou en haut et n'importe où là, de quand j'étais en train d'essayer de déboucher ça. J'ai essayé de déboucher un matin parce qu'on avait déjà beaucoup parlé. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné parce que je n'avais vraiment pas le matériel. Et bref, j'ai fait
une journée, ça a coulé normalement, mais après, c'était la même chose. Je connaissais le problème, mais je ne voulais pas. Je voulais pas aller à la source parce que ça devait me prendre un peu plus de temps et un peu aussi d'argent. Bref, mauvaise, comme j'ai dit, mauvaise volonté. Mais finalement, j'ai eu la chance que je devais avoir la visite à la maison. Je me suis battue, comme je me suis battue, pour pouvoir déboucher. Ça marchait. On était surpris, on disait, ah, la fille, c'est. Donc, tu nous as laissé tout ce temps à la maison avec, avec le lave-main bouché. On pouvait pas, tu ne pouvais pas laver les mains, tu laves les mains, l'eau stagne là et c'est pas beau du tout. Bref, c'est là où je me suis rappelé de ce que je voyais souvent quand j'étais au pays. Oui, des gens, il est peut-être plombier. Chez lui, il y a le travail de la plomberie est vraiment superficiel. Il a le mauvais matériel. Il y a des petits problèmes qu'il abandonne. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la plomberie, c'est dans tous les domaines. Je me rappelle aussi quand je fréquentais, un de nos professeurs nous avait dit qu'il il a des contrats où il fait, bon, il a peut-être 100 euros par heure, du genre juste pour donner des recommandations et tout et tout. 100 euros par heure, parfois il a même plus. Et pourtant, chez lui, il a sa baignoire qui est bouchée. Il y a un problème là qu'il doit travailler sur ça, mais il ne parvient pas à travailler. Il dit qu'il ne sait pas. C'est là que j'ai compris que ce problème, c'était pas seulement le problème d'une communauté, de la communauté noire ou alors des Camerounais. C'est presque partout. S'il avait dit ça, si celui-là me dit ça, ça veut dire que il n'est pas le seul quoi, à vivre ça. Il n'est pas le seul. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo pour pouvoir nous dire à chacun de nous que nous devons vraiment être les premiers à bénéficier de ce que nous faisons. Oui, nous devons être les premiers à bénéficier. Tu ne dois pas faire... c'est pas comme tu disais le poison. C'est comme si tu vendais peut-être de la nourriture et tes enfants meurent de faim. C'est comme si tu faisais le poison à quelqu'un. Donc, du coup, je recommanderais vraiment à tout le monde, quel que soit le domaine dans lequel tu es, sois le premier à bénéficier de tes produits. Parce que ça fait du bien, ça fait... imagine un peu que tu as de la visite, quelqu'un qui vient chez toi, il sait que tu es dans tel domaine, après il voit ça. C'est vrai, on va se dire que, ah ouais, on fait tout ça, mais arrêtons ça. Essayons de faire des bonnes choses, des bonnes œuvres. Et en passant, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Tu t'abonnes, tu partages et tu likes. En tant qu'étudiant en Allemagne qui recherche le Werkstudent, n'hésite pas à me contacter au numéro qui s'affiche dans la barre d'infos. Je t'aiderai dans ce processus à pouvoir aller de la recherche du Werkstudent ou alors d'un travail à côté de tes études jusqu'à ce que tu commences le boulot. N'hésite pas à m'écrire soit à startnow@gmail.com ou alors au numéro qui s'affiche là dans la barre d'infos. On se dit quoi? La vie, c'est le challenge, la bastonnade.